ce matin à tourner dans l'Épître de Jacques, s'il vous plaît, au chapitre 2. L'Épître de Jacques au chapitre 2. Qu'arrive-t-il lorsqu'il y a des croyants dans une même assemblée qui viennent de différents niveaux sociaux et économiques? Quelle doit être la réaction d'un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur en face des inégalités en tant que chrétien? Puis au-delà des capacités financières, comme on va le voir ici dans Jacques chapitre 2, quels sont les principes bibliques qui peuvent nous guider pour bien gérer les différences entre enfants de Dieu, les différences entre chrétiens? Et l'apôtre Jacques aborde exactement ce sujet-là ici, dans Jacques chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 13. Jacques chapitre 2, versets 1 à 13. Et dit, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet, là il nous donne un exemple, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique. On le voit arriver, puis il est en Mercedes. Et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Et tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assis-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises, le fait de regarder les gens d'après leur statut personnel, n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi le pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre, vous le méprisez, vous le déshonorez parce qu'il est pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux, les riches, qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Le titre de mon message ce matin, c'est « Différents, mais unis dans le Seigneur ». Différents, mais unis dans le Seigneur. Puis il y a toute une diversité dans l'arrière-plan des croyants, toute une diversité au niveau de son éducation, au niveau des influences sociales, au niveau des choix. Dans le livre des Proverbes, on nous parle du pauvre qui n'écoute pas la réprimande. Puis des fois, les gens sont pauvres ou ils ont des problèmes financiers, ils ont d'autres problèmes dans leur vie parce qu'ils ne veulent pas de conseils, ils ne veulent pas apprendre comment sortir de leur pétrin, puis comment avoir une meilleure vie. Mais peu importe les arrière-plans, Dieu nous dit que malgré la diversité, il peut y avoir de l'unité parce que nous sommes dans le Seigneur. Et c'est exactement ce que Jacques veut développer dans la perspective des chrétiens ici. Et juste avant de regarder ces détails, nous allons prier ensemble. Prions, s'il vous plaît. Ô Père céleste, Seigneur, encore une fois, nous croyons que ta parole est vivante et efficace. Seigneur, nous croyons que ton Saint-Esprit est là pour ouvrir nos intelligences et pour nous enseigner les vérités qui vont changer nos vies. Seigneur, les vérités qui peuvent fortifier nos relations personnelles, les vérités qui peuvent nous aider à nous élever au-dessus de la médiocrité qui est le standard bien souvent dans notre société. Ô Père Céleste, puisses-tu nous enseigner ce matin? Puisses-tu nous équiper spirituellement? Puisses-tu nous permettre de bien gérer
nos relations et les différences que nous avons avec les autres chrétiens. Guide en toutes choses, Seigneur, on remet ce temps entre tes mains. Et puisses-tu nous utiliser pour être des bienfaiseurs dans ce monde et pour permettre, Seigneur, que les gens viennent à la vérité de l'Évangile. Père, on remet ce temps entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Différents, mais unis dans le Seigneur. J'aimerais qu'on puisse regarder le scénario que Jacques présente. Le scénario qui peut être possible dans l'Assemblée chrétienne. Alors que chaque croyant vient de différents arrière-plans, alors que les enfants de Dieu n'ont pas tous les mêmes privilèges, les mêmes avantages dans la vie, ou qu'ils n'ont pas fait les mêmes choix, et il faut apprendre à bien réagir en face de nos différences. On partage avec quelqu'un ce qu'on croit, par exemple, concernant l'alimentation. Il y a toutes sortes de croyances. Moi, là, je vais manger telle et telle chose ou je ne mangerai pas telle et telle chose. On va partager ce qu'on croit concernant notre divertissement. Hein, ce qu'on aime faire, puis nos passe-temps, puis il y en a un qui va croire une chose, va pratiquer une autre chose. On est différents à toutes sortes de niveaux, mais Dieu nous dit qu'à cause de notre relation avec Jésus, à cause de notre salut, que ça devrait nous permettre d'être unis de cœur. Ça pourrait nous permettre de nous supporter, de pouvoir marcher ensemble. Et même si c'est de l'inégalité financière, Dieu peut nous permettre de surmonter ça. Regardez le scénario que Jacques présente au verset 1. Il dit, « Mes frères, que votre foi en notre Seigneur, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, soit exempte de tout favoritisme. » Le favoritisme, c'est faire des catégories dans notre esprit, puis agir selon ces catégories-là. Il dit que ça soit exempt, qu'on n'ait pas toutes ces catégories dans notre esprit. Il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Donc, c'est frappant, il rentre en même temps dans l'assemblée. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, marchant par la vue, et non pas par la foi, selon les instructions de la parole de Dieu, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Regarde, il y a un banc là, spécialement conçu pour une telle personne comme toi. Ah, il y a un endroit le privilégié pour ceux qui le méritent. On l'a mis de côté pour cela. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout. Il y a une place en arrière, là, va te placer en arrière. Ou bien, assis-toi au-dessous de mon marchepied, installe-toi par terre. Hein, on ne veut pas que tu t'assoies sur un banc, là. Installe-toi par terre et écoute la parole de Dieu. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Dieu dit, votre discernement, votre manière de voir les choses, c'est mauvais. C'est mal. Ce n'est pas selon le plan de Dieu. Un commentateur a dit concernant ce passage, Jacques invite l'Église à ne pas faire de favoritisme les uns envers les autres. Et l'implication fut que l'Église était déjà engagée dans cette pratique. Donc, il y a certains éléments dans le passage qui nous disent que peut-être ils l'ont déjà fait dans le passé. Il semble qu'il était partiellement populaire dans leur communauté, dans le monde autour d'eux, de pratiquer une telle distinction et que les destinataires de cette épître, ceux à qui Jacques a écrit, avaient de même démontré du favoritisme envers un visiteur ou un membre de la classe bourgeoise. Hein, quelqu'un qui n'était pas dans la classe moyenne, il était même au-delà, il était dans une classe supérieure. Peut-être que ce n'est pas de la fiction ici. Peut-être que ce n'est pas un scénario imaginaire. Peut-être que c'était la réalité pour ces gens-là. Et peut-être que c'est la réalité dans notre cœur aujourd'hui. Qu'on sait que l'Esprit de Dieu est en train de nous montrer qu'on a tendance à faire du favoritisme. On a tendance à faire des distinctions là, malveillantes, à traiter une personne d'une certaine manière, traiter une autre personne pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de critères qu'on a établis dans notre cœur qui nous aident à avoir là, 2 poids, 2 mesures dans la manière qu'on traite les autres. On a un autre commentateur dit que cette section de l'Épître possède un but central, de condamner toute pratique de favoritisme dans l'Église. Le favoritisme dénote le traitement
de n'importe quelle personne sur la base d'une considération externe comme la race, la nationalité, la richesse, l'habillement. Cette personne-là qui avait vraiment, ses vêtements étaient tous sales, tous brisés. Un tel favoritisme est étranger à la nature de Dieu et il devrait être inconnu parmi les croyants en Christ. On ne devrait pas avoir de telles pensées mauvaises. On ne devrait pas se laisser gagner par de tels sentiments. Même peut-être des choses qu'on a depuis notre enfance. Nos parents ont été tout un modèle pour nous. Moi, je ne vous dirai pas les gens que mon père n'aimait pas. Lui, il le disait à tout le monde, puis on le savait très bien dans notre famille. Je ne vous dirai pas cela. Mais ça a un impact sur un jeune garçon qui est élevé et qui commence à voir les gens comme son père, ou peut-être comme sa mère, ou comme ses amis. Et c'est pour ça que Jean dit, « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. » On ne devrait pas tolérer cela. On devrait être différent en tant qu'enfant de Dieu. On devrait s'élever au-dessus de ces critères, au-dessus de ces pensées, peut-être même populaires dans notre société. La Bible nous dit, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Dieu nous met tous dans le même bateau en tant qu'être humain. On est tous vus de la même manière de sa part. Et en tant que chrétien, il faut faire attention. Il faut laisser la parole de Dieu nous sanctifier, puis renouveler notre intelligence. Il faut que l'Esprit de Dieu soit capable de toucher à ces cordes sensibles-là de notre cœur pour nous aider à changer. La semaine passée, il y a 2 pasteurs avec qui je parlais qui m'ont parlé de problèmes raciaux dans leurs églises. Il y a une église, c'était des Philippinois qui étaient toujours fâchés contre les gens blancs, de race blanche, on pourrait dire. Puis il y avait beaucoup de Philippinois dans cette assemblée-là. Puis il y avait toutes sortes de tensions. Ensuite, un autre pasteur me parlait, lui, des Africains, des frères africains dans son assemblée et des gens qui venaient de l'Haïti, les Haïtiens. Il dit, mon ami, il n'y a rien à faire. Vraiment, il y a des tensions, il y a des accrochages. Si je donne une permission à un Africain, mais que je ne le fais pas à un Haïtien, ça va exploser, ça va crier. Il y a vraiment des choses là, pénibles qu'ils vivent. Puis malheureusement, en tant que chrétien, on n'enlève pas notre cassette culturelle pour mettre ça de côté, puis laisser la parole de Dieu nous changer, nous transformer, puis accomplir la volonté de Dieu. Mais Jean nous parle d'un scénario qui peut être une réalité dans notre vie, qui peut faire partie des mœurs de notre famille, puis qu'on n'a pas laissé Dieu transformer et changer dans notre existence. Mais alors qu'il parle de ça, il présente le mal qui est causé par le favoritisme. Le mal qui est causé quand on est partial envers des gens, quand on met des chrétiens dans des catégories, quand on les apprécie ou on les méprise d'après nos critères charnels. Puis là, je pensais à ça cette semaine. J'aime ça réfléchir, lire des choses, puis penser à toutes sortes de choses. Et j'ai pensé à une société où le favoritisme, c'était le standard. Puis j'aimerais vous parler un petit peu de l'Inde. En Inde, il y a 4 grandes divisions qu'on appelle des castes. Pendant près de 3000 ans, ils ont divisé les gens en ces 4 groupes-là. Il y avait un 5e groupe, mais eux, c'est les intouchables. Ils ne les considéraient même pas des êtres humains ou proche de ça. Ils n'en faisaient aucun cas. Qui meurent dans la rue, qu'on enlève leur cadavre du chemin, puis c'est tout. C'est des vauriens, littéralement. Mais ces 4 castes-là qui ont été la réalité pendant des millénaires, jusqu'à ce que l'influence du monde chrétien vienne un peu changer leur manière de voir, mais ça existe encore en Inde. Puis de ces castes-là, il s'est divisé à travers le temps 3000 autres sous-divisions. Il les appelle des castes liées aux 4 castes principales. Puis en dessus de cela, il y a eu 25 000 sous-divisions qui se sont développées. Là, on parle du favoritisme dans tout son extrême. Jusqu'à quel point un être humain peut faire des catégories. Jusqu'à quel point un être humain peut rendre la vie des autres misérable à cause qu'on les voit avec des lunettes de favoritisme. Un auteur dit concernant l'expérience des hindous pendant des siècles, près de 3000 ans,
Le système de caste dictait tous les aspects de la religion hindoue, même leurs approches dans la religion hindoue et de la vie sociale. Alors que chaque groupe occupait une place spécifique dans cette hiérarchie complexe. Les communautés rurales étaient depuis longtemps planifiées d'après les castes. Les castes hautes et les castes basses vivaient presque toujours dans des colonies de ségrégation. L'eau des puits n'était pas partagée. Les brahmins, la caste principale la plus importante, les prêtres, n'acceptaient pas de nourriture ou de l'eau des Shudras et l'on ne pouvait pas se marier que dans son propre caste. En fait, même le développement du système médical a été très difficile en Inde. Pourquoi? Parce qu'on pensait que les castes dans lesquelles les gens vivaient ou dans lesquelles ils naissaient et dans lesquelles ils devaient rester toute leur vie, que ça faisait partie de la volonté des dieux. C'était leur karma. C'était ce qui était établi sur eux à cause de leur vie antérieure. Dans le grand cycle des réincarnations, ils avaient la rétribution d'une mauvaise vie antérieure. Et là, ils naissaient plus bas dans les castes. Donc, c'était la justice divine. Et si quelqu'un était malheureux, si quelqu'un était handicapé, si quelqu'un était infirme, si quelqu'un avait des maladies mentales, peu importe, on ne prenait pas soin de ces gens-là parce que c'est ce qu'ils méritaient. Puis là, ça a été l'influence de l'Occident, l'influence des valeurs chrétiennes qui est venue changer ces choses-là progressivement, mais c'était malheureux de naître dans ces castes-là à travers l'histoire de l'Inde. Mais nous, en tant que chrétiens, Dieu nous dit, il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas tomber dans ces extrêmes-là. Et même si on venait de l'Inde aujourd'hui, ce serait possible pour nous de mettre ces choses-là de côté. Regardez encore au verset 2. « Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites aux pauvres, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés de Dieu, bien-aimés à cause de Jésus-Christ, bien-aimés à cause de la croix du Calvaire, bien-aimés à cause de votre salut. Écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, pas toujours par contre, mais bien souvent, et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Et vous, en tant que chrétiens, vous allez à l'encontre de ce que Dieu a fait, vous avilissez les pauvres. Vous les rendez vils. Vous n'avez aucun égard pour eux. Vous ne voulez pas les traiter comme Dieu désire que vous les traitiez. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? La Bible nous dit que c'est mal de faire des distinctions. C'est mauvais pour l'Église de Jésus-Christ. C'est destructeur pour la communion entre chrétiens. Et c'est pour ça que Jacques débute en disant « Mes frères ». Il parle à des gens sauvés. Il parle à des gens qui ont été transformés. Il parle à des gens qui ont eu le privilège d'être mis dans une relation unique avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Et cette relation-là, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, élimine ces distinctions-là. Oui, ils sont toujours là, mais certainement pas dans nos cœurs, dans nos agissements, dans la manière qu'on devrait se traiter les uns les autres à cause de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'y a plus ni juif ni grec à cause de Jésus-Christ. Il n'y a plus ni esclave ni libre. À cause de la croix du Calvaire, il n'y a plus ni homme ni femme à cause de notre salut, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. On devrait être prêt à accepter cette perspective-là. On devrait être prêt à voir notre salut comme changeant totalement nos relations, pour qu'on puisse développer une unité qui va même surprendre le monde. Hein? Un Philippinois qui s'entend avec un Africain? Ou bien non, un Blanc qui s'entend avec un Chinois. Puis là, les gens vont voir que les chrétiens ils s'élèvent au-dessus de ça. Jésus a dit dans Jean 13, au verset 34, au verset 35, qu'à cause de notre amour les uns pour les autres, les gens vont pouvoir voir
qu'on est vraiment des disciples de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que ça continue dans Colossiens, ça dit, il n'y a ici ni grec, ni juif dans l'Église, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe. Puis nécessairement, dans l'Église de Colosse, il y avait des Grecs, puis il y avait des Romains, puis les barbares, puis les Scythes, qui venaient complètement du nord de l'Empire. Ils étaient vus comme les pires pestes. Paul a dit non, il n'y en a plus de barbares en tant que chrétiens. Il n'y en a plus de Scythes. Ni esclaves, ni libres, mais Christ est tout et en tous. Si on est vraiment sauvé, on devrait être unis. Si on a vraiment passé de la mort à la vie, on devrait avoir une nouvelle perspective. Si on écoute la parole de Dieu avec des cœurs ouverts, on devrait être transformé, puis changer pour avoir la bonne appréciation des personnes que Dieu met dans notre assemblée. Oh, est-ce que c'est le scénario dans notre vie personnellement? Puis est-ce qu'on est prêt à voir que ça cause des maux, que ça fait du trouble, que ça développe des problèmes? Puis je peux vous dire, ces pasteurs-là n'étaient pas contents, là. Ils ne disaient pas ça parce qu'ils voulaient parler contre les gens de leur Église. Ils étaient tristes de voir jusqu'à quel point ces distinctions-là n'étaient pas effacées à la lumière de la parole de Dieu, pour pouvoir s'aimer sincèrement, pour pouvoir marcher ensemble, pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Puis alors qu'on gère ces différences-là, quels sont les principes? Jacques en présente une ici, un principe, puis c'est une loi. C'est une loi qui vient de Dieu lui-même. Une loi extraordinaire, un principe biblique qui permet aux croyants de marcher dans l'amour envers tous. Une vérité spirituelle qui le rend vainqueur sur les différences qu'il a avec les autres chrétiens, et qui lui permet de glorifier Dieu dans des relations qui vont plaire à la tête de l'Église, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui-même. Il dit au verset 8, « Si vous accomplissez la loi royale, la loi de Jésus-Christ selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puis nécessairement, quand on se regarde, on ne dit pas, bien, parce que je suis blanc, ou parce que je suis jaune, ou parce que je suis rouge, ou parce que je suis noir. Peu importe, on se regarde dans le miroir, puis on s'accepte, on est comme on est, n'est-ce pas? On ne croit pas, comme les témoins de Jéhovah, qu'il faudrait un miracle de Dieu pour perdre une certaine couleur de peau, puis devenir une autre couleur de peau pour être béni de Dieu. Pas du tout. Mais si tu ne fais pas de distinction avec qui tu es, si tu t'acceptes toi-même, alors tu dois agir de la même manière envers les autres. Et dit, si tu fais cela, vous faites bien. Dieu dit, bravo. C'est ça la perspective. Aimer les autres, avoir de la considération, être sensible envers les autres. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Pourquoi? Parce que c'est contraire au commandement d'aimer les autres. Et le péché, c'est de violer les commandements de Dieu, de s'opposer à sa justice. Il dit, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Oui, mais dans d'autres domaines, je fais de mon mieux. Je m'efforce pour être une bonne épouse, je m'efforce pour être un bon mari, je m'efforce pour être un bon étudiant à l'école, je m'efforce pour être un bon citoyen, je m'efforce d'être respectueux quand je conduis mon véhicule, je m'efforce de bien traiter mes enfants. Mais tu tolères quelque chose, Dieu dit, si tu fais une chose de mal, tu es un pécheur, tu es condamné. Puis d'ailleurs, ce passage-là, on l'utilise pour montrer aux gens que tous ont péché. Tu peux être moral, tu peux faire des efforts, ta BA quotidienne. C'est beau, mais est-ce que tu fais des choses de mauvaises? Est-ce que tu fais du favoritisme? Tu es condamné, verset 11. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez, frères et sœurs, et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté au tribunal de Christ. Dieu va regarder ce qu'on a fait. Il va regarder nos choix. Il va regarder si on a été de bons serviteurs de Jésus-Christ. Il dit, car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde, c'est de voir quelqu'un qui est différent de nous, quelqu'un peut-être qui n'a pas les privilèges qu'on a dans notre vie, peut-être qui a même fait des mauvais choix, quelqu'un qui peut être même méprisable aux yeux du monde, puis dire, moi, je vais être bon envers cette personne-là. Je vais avoir compassion. Je vais essayer de l'aider.
Je vais essayer de lui faire du bien parce que Jésus-Christ vit dans mon cœur, parce qu'il me remplit de son amour. On nous dit la miséricorde triomphe du jugement. Puis il n'y en aura pas de condamnation si on pratique ce qui est bien aux yeux de Dieu. Ô frères et sœurs, l'amour envers Dieu et notre prochain devrait être assez pour surmonter le favoritisme. L'agapé que l'Esprit veut répandre dans notre cœur devrait nous permettre de traiter chacun également. Et c'est cet amour-là qui devrait nous motiver à régler les problèmes de relations pour faire du bien à tous les hommes. La Bible nous dit dans Romains 13 au verset 10 que l'amour, en parlant de l'amour que Dieu produit dans notre cœur, ne fait point de mal au prochain. En fait, l'amour, donc, est l'accomplissement de la loi de Dieu, l'accomplissement des exigences pratiques de la révélation de Dieu. C'est-à-dire, avant tout, chrétiens, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Puis ça nous aide à traiter les autres, malgré les défauts de nos relations, malgré les problèmes dans notre couple, malgré si nos parents ne sont pas parfaits, malgré les chrétiens, les frères et sœurs qui nous déçoivent, de les traiter convenablement pour pouvoir glorifier le Seigneur. Il y a quelques années de cela, je lisais concernant Mahatma Gandhi, un homme qui est très estimé dans notre monde, qui a aidé de manière pacifique l'Inde à avoir son indépendance en 1947, puis tout de suite au début de 1948, après qu'il célébrait avec tout le restant des hindous leur indépendance, le 30 janvier 1948, il s'est fait assassiner. Mais Mahatma Gandhi, Mahatma qui veut dire grande âme, une âme exceptionnelle, un homme vertueux, était considéré par beaucoup de gens dans notre société comme un homme qui avait fait des choses extraordinaires pour démontrer comment, d'une manière passive, on pouvait changer la perspective des gouvernements, on pouvait changer la société. Mais il a une chose avec laquelle il avait beaucoup, beaucoup de difficultés, c'était le racisme qu'il vivait de la part des Anglais qui étaient dans le gouvernement en Inde. Puis avec tous les efforts de colonisation, l'Angleterre était au contrôle de l'Inde. Puis lui, il avait beaucoup vécu de racisme. Mais il rencontrait à travers le temps des Anglais qui étaient très gentils, différents des autres, qui disaient que Jésus-Christ avait fait un impact dans leur vie. Il rencontrait des hindous qui disaient s'être détournés de l'hindouisme puis avoir connu la paix avec Dieu grâce à l'évangile de Jésus-Christ puis la croix du Calvaire. Puis à un moment donné, avec tous ces témoignages-là, il a dit, il faut que j'aille voir. Puis Mahatma Gandhi est rentré dans une église chrétienne traditionnelle. Il y a des années de cela, il est rentré dans une église comme ça. Puis là, il voulait aller s'asseoir en avant, comme c'était la coutume dans les temples, puis se mettre au pied du gourou, de l'enseignant, du maître, puis entendre la parole de Dieu. Puis dès qu'il est entré, il y a un homme qui s'est placé, un Anglais qui s'est placé devant lui. Il a dit, tu ne peux pas t'en aller en avant. Il dit, pour vous, il dit, c'est debout en arrière que vous pouvez vous placer. Puis la plupart des gens qui étaient là, quelques hindous, la plupart étaient des Anglais. Puis là, il a entendu les cantiques qui parlaient d'amour, qui parlaient de fraternité, qui parlaient de pardon. Puis plus qu'il entendait ça, plus qu'il bouillonnait. Il disait, hypocrite, menteur, c'est pas vrai. Puis avant que le prédicateur vienne prêcher le message de Dieu, il est sorti et il n'est jamais retourné dans une église chrétienne. Imaginez la différence si on l'avait accueilli à bras ouverts. Imaginez si on dit, viens t'asseoir, puis viens écouter le message. Imaginez si c'était une église qui avait vraiment présenté l'Évangile. Imaginez si Mahatma Gandhi s'était détourné de l'idolâtrie, détourné de la religion de ses pères, puis avait comme sol de terre cru au Seigneur Jésus. Imaginez tout le potentiel que cet homme-là aurait pu faire dans le monde avec le message d'une vie transformée. J'ai vu encore Kim Phuc, celles qui sont venues à la conférence. On est allé dans une conférence où elle assiste, puis elle dit, mon livre que j'ai écrit pour rendre témoignage spirituel de ce que Dieu a fait est rendu un best-seller dans le monde. Elle dit, dans la liste de New York, là, je ne me souviens plus, c'est quoi exactement cette liste-là? Oui, elle est complètement, là, elle se vend.
Puis les gens attendent l'Évangile. Elle dit, je reçois des courriels. C'est une ambassadrice de l'ONU. C'est une ambassadrice de l'UNESCO à cause de ce qu'elle a vécu. Elle reçoit des courriels d'à travers le monde, des gens qui disent, je ne connais pas Dieu comme tu le décris. Comment ça se fait que tu as une relation comme ça avec Dieu? Puis là, elle s'en allait dans les Pays-Bas, où ils ont fait une grande conférence, puis ils l'attendent. Il va y avoir au moins 25 000 personnes qui vont l'entendre, rendre témoignage de sa foi en Jésus-Christ. Mais imaginez, ça aurait pu être encore plus grand avec Mahatma Gandhi. Mais quand il est rentré dans une soi-disant église chrétienne, on a dit, va-t'en en arrière. Tu n'as pas le droit d'aller avec le restant des gens. Puis Gandhi a dit concernant la situation des hindous, il dit, nous sommes dans un combat continuel contre la dégradation qui nous est infligée par les Européens, qui désirent nous dégrader au niveau du kafir, dont l'occupation est la chasse. Ils veulent qu'on soit barbares, là. L'occupation est la chasse et qui possède comme seule ambition d'amasser un certain nombre de bétail pour acheter une femme et ensuite passer sa vie dans l'indolence, c'est-à-dire la paresse, l'inactivité et la nudité. Il dit, c'est ce que les Anglais, c'est ce que les Européens essaient de nous faire vivre. Vous savez, il y a une chose qui est triste dans cette déclaration-là et qui nous montre que Gandhi avait besoin du salut en Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de défauts. Un grand homme, beaucoup de défauts dans la vie de Gandhi. Les Kafirs, ce sont les Africains. Il détestait les Africains. Puis pour lui, les Africains n'avaient aucun droit dans sa perspective des choses. Donc, il ne voulait pas vivre cette ségrégation-là. Il ne voulait pas se faire traiter comme cela, mais il avait la même chose dans son propre cœur. Oh, en tant que chrétien, ce scénario-là peut être possible dans notre vie. En tant que chrétien, il faut voir comment est-ce que ça cause toutes sortes de problèmes dans nos relations. En tant que chrétien, il faut suivre cette loi-là d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. La règle d'or du Seigneur Jésus-Christ, c'est tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Aime-les comme tu aimerais être aimé. Agis envers eux comme tu aimerais qu'ils agissent envers toi. Et que le Seigneur nous dise jamais un jour dans la gloire qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans notre assemblée avec tout le potentiel de devenir un apôtre Paul, puis qu'on a dit, va-t'en debout en arrière, puis qu'on a fait du favoritisme. Oh, que Dieu nous garde de le faire, puis qu'on rejette cette pratique-là de tout notre cœur. Différent, on va toujours l'être. Unis, c'est possible dans le Seigneur. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci Seigneur pour cette opportunité d'entendre ce message de Jacques ce matin. Et merci Père pour ton peuple qui a été tellement attentif. Encore une fois, on te remercie pour les personnes qui ont gardé ce matin. On te remercie pour la classe d'école du dimanche qui a permis aux plus âgés, Seigneur, de pouvoir contempler ce problème dans la race humaine. Qu'on l'appelle du favoritisme, du racisme, Seigneur, de l'exception des personnes. Toi, tu nous dis qu'on est tous dans le même bateau. On a tous besoin de ton salut. On a tous besoin d'être transformés. On a tous besoin de cet amour-là qui nous permet de montrer que nous sommes tes disciples. Et Seigneur, toi, tu sais exactement ce qui s'est passé dans la vie de Mahatma Gandhi. Et Seigneur, comme il a été un grand homme peut-être socialement, culturellement, mais comment il aurait pu être un héros de la foi avec l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, on te prie que tu puisses nous garder d'être une occasion de chute et de scandaliser les gens à cause de petites distinctions que nous faisons dans notre cœur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.